Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement envahissent ce lieu. Entre en ce lieu. Hey, hey. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Nous aimerions également souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse. Bon culte à chacun. Amis internautes, chers fidèles et sympathisants, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous exprimer via le live chat pour vous saluer et commenter. Aussi, et pour nous encourager, nous vous invitons à liker la vidéo et à la partager. Enfin, et si vous ne l'avez pas encore fait, et pour nous encourager, nous vous invitons à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, je vous invite maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration et de louange. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Il dit que le Saint-Esprit viendra et habitera au milieu de nous. Et j'aimerais t'inviter ce matin à proclamer encore la présence du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire ensemble avec nous, Saint-Esprit, viens conduire nos vies. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous aspirons après toi. Nous avons besoin de toi. Nous cherchons ta présence. Prends la place qui te revient dans nos vies, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le déclarer avec nous? Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Saint-Esprit, Saint-Esprit,
es au milieu de nos louanges. Et nous allons déclarer ensemble que notre Dieu est là. Hey! Dieu est là. 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 Hey! Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, chantons car Dieu est là. Hey, réjouis-toi dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la joie et nous nous réjouissons et nous disons chantons car Dieu est là. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Chantons car Dieu est là. Chantons, Hey, car Dieu est là. poussons des cris de Poussons des cris de joie. joie. Oh, Laissons-lui un trône hey, de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. chantons. Chantons car Dieu est là. Merci Seigneur. Jésus demeure au milieu de nous. Hey, Jésus demeure au milieu de son peuple. quand il vient de Quand louer. il vient le louer, Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand il vient le louer, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de Poussons des cris de joie. joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer, pour le célébrer, le glorifier. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Pousse un cri de joie. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, Chantons car Dieu est là. chantons, Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Yekele, kele, yekele, kele, yekele, kele, yekele, kele, oh, yekele, kele, ah, hey, yekele, kele, yekele, déclare-moi avec nous. Yekele, kele, yekele, kele, yekele, kele, oh, yekele, kele, yekele, kele, yekele, kele, car Dieu est un Dieu puissant, il
comme Jésus. Personne n'est 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 comme Jésus. Réjouis-toi devant ton Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Nous te glorifions Seigneur. Personne n'est comme toi. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es un Dieu puissant. Oh merci Seigneur. Personne n'est comme Jésus. 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 Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, déclare-le. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu règne, Dieu règne, Dieu. Un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Car lui seul est Dieu. Bien avant tous les temps, il est assis sur son trône. Oui, lui seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, il est assis sur son trône. Oui, lui seul est Dieu, car lui seul est Dieu. Car lui seul est Dieu. Déclare-le. Bien avant tous les temps. Assis sur le trône, oui, lui seul est Dieu. Dans les bons, oui, dans les mauvais temps. Assis sur
Dieu. Adore ton Dieu en ce moment. Glorifie son nom. Personne n'est comme lui. Il est assis sur le trône de gloire. Il est extraordinaire. Il est merveilleux. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan, c'est ta volonté. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu. Ta louange ne finira jamais. Va jamais finir. Tu es le seul Dieu. Toi seul est digne de notre offrande. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es incomparable. Incomparable, Inébranlable. inébranlable, À l'infini. Oui, c'est bien toi. c'est bien toi. Incomparable. Incomparable, Inébranlable. inébranlable, À l'infini. Oui, c'est bien toi. c'est bien toi. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur, Libérateur. mon libérateur. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Oui, c'est bien toi. c'est bien toi. Incomparable. Incomparable, Inébranlable. inébranlable, À l'infini. à Oui, c'est bien toi. c'est bien toi. Kere mama mama e kere mama mama sondere kere mama mama ya koro bobo bosso. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te glorifions. Oh, 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 oh. Seigneur, nous t'acclamons. Tu es merveilleux, tu es glorieux, nous te célébrons, Seigneur. Ah, Jésus, nous te bénissons pendant ce moment. Oh, je t'adore. Je t'adore, et je t'honore, et je t'élève. Tu es mon Dieu. Kori mama Je t'adore, et je t'honore, et je t'élève. Tu es mon Dieu. Je t'adore, et je t'honore, et je t'élève. Tu es mon Dieu. Nous sommes à tes pieds, Je Seigneur. t'adore, Kiri et mama. je t'honore, et je t'élève. Tu es mon Dieu. Digne agneau de Dieu. Digne agneau de Dieu. Digne De Dieu. Digne-tu
acclame le roi des rois, que les instruments glorifient le nom de Dieu. Oh, Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les gens ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Déclare-le avec nous, digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Déclare, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. digne es-tu, agneau de Dieu. Déclare, tu es digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie du groupe de louanges qui nous a transportés au royaume de l'adoration. Et nous bénissons le Seigneur pour la consécration.
À présent, j'aimerais vous inviter à un autre temps de notre culte, c'est-à-dire le temps de la scène, car le Seigneur nous invite à sa table. Et pour cela, je vous invite à la lecture de la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce pour ta table. Table à laquelle, Seigneur, tu nous invites. Seigneur, merci pour ce pain, symbole de ton corps brisé pour nos péchés. Merci, Seigneur, pour le vin, symbole de ta vie que tu nous donnes. Donne-nous, par ta grâce, Seigneur, les dispositions nécessaires pour la recevoir, cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre ensemble le pain et le vin. Merci Seigneur. À présent, j'aimerais vous inviter à un temps d'intercession. Et aujourd'hui, toujours dans la thématique du mois, nous allons prier pour notre vie par l'Esprit. Et comme ce culte suit celui de la Pentecôte, j'aimerais aujourd'hui nous sensibiliser à prier pour la mission. Parce que le Saint-Esprit est avant tout l'esprit de la mission. Et nous allons prier en nous souvenant de tous ceux qui sont comme le Macédonien en Acte 16, verset 9, qui dans un songe interpellait l'apôtre Paul pour leur dire « Passe par là parce que nous avons besoin de toi, viens et secours-nous. » Bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont pas encore reçu le salut et qui sont poussés nés pour cela. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous guide vers ces personnes-là. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce. Seigneur, nous sommes honorés d'être ces personnes que tu as choisies pour y faire demeurer, Seigneur, oui, ton esprit en nous. Mais tu nous rappelles, Seigneur, dans l'Écriture que tu nous as donné cet esprit-là pour la mission. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous souvenir de toutes ces personnes que tu as prédestinées pour le salut. Tous ceux qui, comme ce Macédonien, Seigneur, oui, ils sont en train de soupirer après leur salut, qui attendent ta visite. Nous prions pour ton Église. Seigneur, nous prions pour l'Église, Seigneur, oui, dans notre communauté, mais aussi à travers, Seigneur, toute la planète. Pour que ton esprit, Seigneur, puisse nous réveiller pour la mission. Seigneur, daigne susciter, Seigneur, des ministères, daigne susciter des vocations. Rends-nous sensibles, Seigneur, à la vie de tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Mets le fardeau, Seigneur, du ministère, le fardeau de l'évangélisation sur nos cœurs, afin que l'évangile, Seigneur, puisse atteindre les extrémités de la terre comme tu nous l'as confié. Béni sois-tu, toi, par qui nous pouvons toutes choses, toi le Dieu fidèle, car c'est sur toi, Seigneur, que nous comptons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité qui nous accompagne dans cette vision. Et pour poursuivre notre culte, je vous invite maintenant à passer au temps de l'écoute de la parole. Bonne écoute à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce temps de culte où nous parlons ensemble depuis maintenant plusieurs semaines de la thématique « Vivre le Saint-Esprit ». Et pour illustrer ce sujet, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de développer et de parler avec vous de la question du baptême dans le Saint-Esprit en l'abordant d'une manière un peu plus particulière, c'est-à-dire ignorance et baptême dans le Saint-Esprit. Paul, lorsqu'il rédige l'épître aux Corinthiens, va écrire le verset 1er du chapitre 12. « Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit. Frères, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. » Ou la Nouvelle Bible Seconde qui nous dit « Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Paul, qui a donc travaillé à Corinthe, s'adresse aux Corinthiens et va les exhorter. Il ne souhaite pas qu'ils soient dans l'ignorance. Cela nous ramène d'ailleurs à la partie de Actes, chapitre 2, verset 38 et les précédents, où après avoir prêché, Pierre est pris à partie par les Juifs qui entendent et lui disent « Mais que ferons-nous » Et Pierre, au verset 38, va leur expliquer tout le processus pour être baptisé dans le Saint-Esprit. La Bible ne souhaite pas que nous soyons ignorants de ces choses, que nous puissions au contraire les connaître, mais plus que les connaître, les expérimenter et les vivre. Ce message s'adresse à toi peut-être qui dévalorise la question des dons spirituels, et plus particulièrement aujourd'hui celui d'être baptisé dans le Saint-Esprit, et de la question de la pratique spirituelle, des dons spirituels. Ça s'adresse peut-être aussi à toi qui le vit, mais a tendance à le laisser de côté, ou peut-être à toi qui t'intéresse davantage à cette question et qui voudrait aller plus loin. Les Corinthiens de l'église donc de Corinthe sont des personnes, sont des chrétiens engagés. Paul les salue dès le début, il semble qu'ils vivent et expérimentent beaucoup de choses. Et pourtant, Paul ne souhaite pas qu'ils restent dans l'ignorance. Ils sont des hommes et des femmes engagés dans l'Église. Et Paul va rédiger dans son épître un certain nombre de sujets et puis s'arrêter au chapitre 12 et suivant sur la question de l'activité, de l'action du Saint-Esprit. Il ne souhaite pas qu'ils soient dans l'ignorance. Il ne souhaite pas que les Corinthiens soient ignorants. La Bible nous dit que faute de connaissance, le peuple périt. Nous avons besoin de savoir et de connaître pour expérimenter les choses. Première illustration que je pourrais donner avant d'aller un petit peu plus loin sur la notion d'ignorance, on nous raconte l'histoire d'un homme qui avait fait un acte de bravoure et on lui avait remis un papier signé de la main d'un homme et donc un papier qu'il avait reçu et il avait été très touché de cet autographe qu'il avait placé au-dessus de son lit. Et vers la fin de sa vie, alors qu'il avait ce beau papier encadré dans un cadre, un homme s'approche de son lit et lui fait réaliser que ce qu'il avait encadré au-dessus de son lit, c'était un chèque de banque. Et qu'au lieu de l'encadrer, il aurait mieux fait d'aller à la banque pour l'encaisser et avoir l'argent en face de ce chèque qui lui aurait peut-être permis de vivre d'une manière plus décente ou plus heureuse. Il en est de même, je crois, avec la parole de Dieu qui contient tellement de promesses, de perles, de bénédictions. Mais bien souvent, nous encadrons notre Bible ou des versets et nous ne les mettons pas en pratique. Et puisque le thème, c'est vivre le Saint-Esprit, je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est une personne qui veut agir en nous et au travers de nous. Que la puissance du Saint-Esprit doit pouvoir s'expérimenter, se vivre, se voir au travers de la vie du croyant. En tout cas, c'est ce que je crois quand je lis le livre des Actes des Apôtres, où il y a une dynamique qui vient de l'action du Saint-Esprit, de la puissance qui survient sur les hommes et les femmes qui croient en Jésus et qui ont donné leur vie à Jésus et qui vont expérimenter des choses extraordinaires, des choses qui nous emmènent au-delà de la connaissance et de la sagesse, mais dans un vivre le miracle de Dieu. Vivre le Saint-Esprit, je crois, c'est vivre les résurrections, les guérisons, c'est vivre le parler en langue, la prophétie, c'est vivre les dons de connaissance, comme la parole de connaissance ou la parole de sagesse. Vivre le Saint-Esprit. Est-ce que cela a encore un sens aujourd'hui ? Alors oui, dans nos milieux dits pentecôtistes, nous chérissons cette notion de l'expérience charismatique. Mais c'est bien de l'avoir ou d'en avoir conscience, c'est encore mieux de la vivre.
de vivre cette réalité dans notre quotidien et de réaliser que lorsque Jésus est monté au ciel, il ne nous a pas laissés seuls, mais il a envoyé un autre moi-même, une autre personne. Il vous est avantageux que je m'en aille, car le consolateur, l'Esprit de vérité va venir. Il vous conduira dans tout ce qui parle de justice, de vérité, de jugement. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui vivons les choses de la vie de l'esprit. Et alors que tu m'écoutes, j'aimerais t'encourager et te dire, oui, Dieu nous encourage à vivre et à expérimenter quelque chose d'autre, quelque chose de puissant, quelque chose que nous lisons dans la parole de Dieu. Et sans nous écarter ni à gauche ni à droite, nous sommes invités à le vivre. Qu'est-ce qu'un charisme ? Un charisme, c'est un don surnaturel, extraordinaire, octroyé à un croyant ou à un groupe de croyants pour le bien commun de la communauté. Nous le voyons à Jérusalem, nous le voyons à Samarie, nous le voyons dans la maison de Corneille. Lorsque Dieu se fait connaître, il y a une effusion, il y a quelque chose de particulier, une expérience visible, sensible, audible, quelque chose où ceux qui sont touchés peuvent dire « il s'est passé quelque chose dans ma vie » et ceux qui sont spectateurs disent « il se passe quelque chose », nous pouvons le mesurer, le voir, nous pouvons le réaliser. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous avons besoin de mettre un mot dessus. Il y a une action forte de la présence de Dieu. Et je veux t'encourager à le réaliser. Dieu veut nous donner, Dieu veut nous partager, Dieu veut nous faire connaître les charismes. Et puis, j'aimerais évoquer l'un d'eux qu'on appelle la glossolalie, c'est-à-dire le fait de parler en langue. Et Paul va mettre une emphase particulière dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 sur la question du parler en langue, en disant qu'il ne souhaite pas que nous soyons dans l'ignorance, mais que nous puissions aspirer aux dons les meilleurs. Les Corinthiens semblent être des hommes et des femmes qui vivent encore au milieu de nous aujourd'hui. Non pas qu'ils ont une longévité particulière, mais parce que la mentalité corinthienne peut parfois être encore celle de quelques-uns parmi nous encore aujourd'hui. Ils semblent tous avoir vécu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Il semble que rien ne leur manque quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7. Paul va leur dire, dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, il semble qu'ils ne sont pas très à l'aise quant au mode d'emploi ou à la notice, comment cela fonctionne. Nous sommes nombreux à utiliser des appareils, j'ai devant moi des appareils, nous avons dans nos cuisines de nouveaux appareils, mais combien d'entre nous prenons le temps d'ouvrir la notice pour savoir comment cela fonctionne ? J'entends beaucoup de choses se dire sur la vie des dons de l'Esprit, sur le Saint-Esprit, mais j'aimerais vous dire une chose, au-delà de tous les messages, de toutes les prédications, de tous les enseignements, il nous faut revenir à la parole de Dieu constamment pour y lire ce que Dieu a voulu nous faire connaître et transmettre quant à la question du Saint-Esprit et de ses dons. Alors, on peut parler de différentes affirmations. La première que j'aimerais dire, c'est que le fait d'être visité par le Saint-Esprit, le fait d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit et de parler en langue, correspond à une sorte de porte d'entrée dans le monde spirituel. C'est une affirmation que je vous propose. C'est de dire que c'est un début, mais pas une fin en soi. C'est une manière peut-être d'expérimenter de manière immédiate qu'il existe quelque chose de différent que ce que nous connaissons déjà. 1 Corinthiens 14 mettra l'emphase sur le fait que lorsque je parle en langue, mon intelligence demeure stérile. Alors que ferais-je ? Je prierai par l'esprit, je prierai en langue, ou je prierai par mon intelligence, je chanterai par l'esprit, ou je chanterai avec mon intelligence. Nous avons besoin de comprendre que tout ne peut pas être le fruit de notre sagesse, de notre connaissance, de notre culture, que nous avons acquis de façon empirique, mais nous avons besoin de revenir à quelque chose que les hommes de la parole de Dieu ont vécu dans l'Église primitive et par la suite, une effusion du Saint-Esprit, une visitation, un baptême dans le Saint-Esprit. Ensuite, c'est une expérience initiale, c'est un commencement et non une fin.
c'est une expérience initiale, mais ça ne veut certainement pas dire que c'est la plénitude. La seconde affirmation que nous pouvons poser ensemble, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un diplôme de sainteté. Ce n'est pas parce que nous serions parfaits, mis à part et sans défaut, qu'alors Dieu consentirait à nous baptiser dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas non plus un certificat d'aptitude ou de capacité. Ce n'est pas une attestation de sagesse ou de discernement spirituel. Non, nous ne pouvons pas dire ces choses. Au contraire, Jésus va vouloir faire de nous des témoins et nous équiper. Et vivre la réalité du baptême dans le Saint-Esprit nous permet de réaliser que nous avons des capacités humaines, nous avons un savoir-faire, nous avons des savoirs, mais avec le baptême dans le Saint-Esprit, alors nous acceptons d'être complétés, que la réalité du royaume de Dieu, que la réalité de la personne de l'Esprit de Dieu va venir nous aider à dépasser notre humanité, à être témoins là où nos peurs nous auraient arrêtés, à être convaincants là où notre sagesse aurait été limitée, à être puissants là où notre force est arrivée à sa limite. Nous avons besoin, je le redirai plusieurs fois tout au long du message, de vivre le Saint-Esprit. Et cela passera nécessairement par les dons du Saint-Esprit, l'exercice des dons du Saint-Esprit, par une révélation de la personne du Saint-Esprit, par une connaissance. La parole de Dieu est évidente sur ce sujet. Et je t'encourage, si tu ne l'as pas déjà fait aujourd'hui, à le réaliser. Tu as besoin, là où tu es en ce moment, d'aller plus loin dans ta connaissance de Dieu, des personnes de la Trinité et de la personne du Saint-Esprit. Et ce qui a été promis hier, ce qui a été vécu hier, est encore valable pour toi aujourd'hui. Je te le dis car je le vis, je te le dis car je le vois, je te le dis car que la parole de Dieu le déclare. Cette expérience de la visitation du Saint-Esprit ne doit pas être pour nous synonyme de « je deviens un surhomme », je deviens plus grand que les autres, ou je deviens plus spirituel. On a une expression dans nos milieux qui dit TTS, très très spirituel. On ne devrait pas imaginer que c'est une rétribution, que c'est une récompense, que tout est logique, mais comprendre qu'il y a là quelque chose que nous devons demander à Dieu, mais qui a été promis et que nous recevons parce que cela a été promis. Et puis, le dire quand même, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas la sanctification. C'est quelque chose de différent. Alors voici maintenant quelques vérités que nous pouvons déclarer ensemble sur ce sujet. Le baptême dans le Saint-Esprit est un revêtement spirituel et non un moyen de perfectionnement. Nous pouvons le voir dans l'expérience de l'apôtre Pierre ou des autres apôtres. C'est quelque chose qui va leur donner pour un temps, pour un moment, de façon ponctuelle ou régulière, une capacité, une possibilité d'agir à un moment donné, lorsque, par la puissance du Saint-Esprit, on opère une guérison ou quelque chose de miraculeux. Mais comprenons bien que c'est l'action de Dieu au travers du Saint-Esprit qui se met en œuvre. Et cela ne signifie pas que celui qui fait ces choses est irréprochable ou qu'il n'y a rien à dire quant à sa vie. Au contraire, nous continuons à avoir besoin de la grâce, nous continuons à avoir besoin de Jésus, nous continuons à avoir besoin d'être pardonnés. Et il y a là parfois comme une erreur qui consisterait à penser que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit ne fait plus d'erreur. Bien au contraire. Il y a l'homme, il y a la visitation du Saint-Esprit. Et puis, j'avance pour dire que il y a quelque chose qui va grandir dans l'expression des dons, des talents que nous recevons, dans le parler en langue comme dans le discernement. Nous devons grandir, apprendre à mieux maîtriser les choses, à mieux agir. Le discernement spirituel va s'acquérir au contact de la Bible, qui n'est autre que la parole de Dieu.
Il n'y a rien d'automatique, mais c'est avec la lecture, c'est avec l'exercice et la pratique que les choses entrent et deviennent comme une seconde nature. Et puis, Paul, au travers de ses écrits, va certainement viser, s'adresser à des hommes, des femmes qui sont comme des conducteurs et qu'il souhaite reprendre, qu'il souhaite encourager. Les conducteurs devraient avoir de l'avance sur les membres. Les conducteurs devraient être ceux qui tirent les membres plus loin. Et nous le voyons dans le livre des Actes, les apôtres expérimentent et ensuite apportent à ceux qui les regardent ou à ceux avec qui ils travaillent quelque chose. Paul a une longueur d'avance sur l'église de Corinthe, ce qui lui permet de l'encourager, de lui parler et d'expérimenter avec elle quelque chose. Attention également aux fausses doctrines, aux faux enseignements. Attention à toutes ces vérités que l'on donne un peu rapidement mais qui n'ont pas été éprouvées par la parole de Dieu. Nous particulièrement qui enseignons, apprenons à plonger dans la parole de Dieu et à nous attacher à la partager, car c'est bien de vivre le Saint-Esprit. Mais attention à l'un des principaux défauts de ceux qui vivent le Saint-Esprit, c'est de vivre le Saint-Esprit sans la parole de Dieu. Je crois, j'affirme, et je ne crois pas autre chose, qu'il est plus que nécessaire d'expérimenter la vie dans le Saint-Esprit, de parler en langue, d'expérimenter la parole de sagesse, de connaissance, toujours en ayant pour socle, pour base, la parole de Dieu. Il nous faut ne pas aller trop loin, même quand nous semblons vivre certaines choses, revenons régulièrement à la parole de Dieu pour nous assurer, nous rassurer que nous restons bien dans les clous, dans le cadre que Dieu a voulu pour nous. Ne nous laissons pas berner par un ange de lumière qui voilerait et masquerait une fausse doctrine. Nous avons besoin de réaliser que la parole de Dieu est notre socle de base. Et je veux t'encourager à vivre la vie de l'Esprit, mais ne néglige jamais la parole de Dieu. Ne les oppose pas, ces deux réalités. Au contraire, superpose-les, travaille avec ces deux réalités. Je vivrai les dons de l'Esprit, je marcherai dans une foi active, vivante, brûlante, mais attachée à une saine doctrine. Et je ne me laisserai pas emporter à tout vent, quand bien même c'est un leader charismatique extraordinaire qui me raconte tout ce qu'il a vécu. La parole de Dieu m'invite à passer tout ce que j'entends au crible d'elle-même, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Il y a là quelque chose de profond que je t'invite à éprouver toi-même. Et puis, réaliser qu'il y a l'expérience naturelle et l'expérience surnaturelle. Le baptême dans le Saint-Esprit vient exclusivement du ciel. Nous ne sommes pas là pour nous imiter, pour faire de l'illusion, pour essayer de refabriquer, de créer une atmosphère. Ce n'est pas ça. Vivre le Saint-Esprit, c'est comprendre que le feu ne va pas de bas en haut, mais vient de haut vers le bas. C'est Dieu qui produit en nous, qui agit en nous et qui fait vivre en nous cette dimension de l'esprit. Alors voilà, nous avons besoin de discernement, de juger le surnaturel avec du discernement, de l'éprouver. De quel surnaturel parlons-nous ? Nul ne peut dire des choses contraires à la parole de Dieu s'il parle par l'Esprit de Dieu. La Bible dira, en 1 Corinthiens 12, verset 3, « C'est pourquoi je vous certifie que personne en parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sinon par l'Esprit Saint. » Celui qui parle, qui agit, qui est touché par le Saint-Esprit ne va pas faire autre chose que d'aller dans le sens de la parole de Dieu. Celui qui est visité par le Saint-Esprit va aller dans le sens, dans la direction de ce que la parole de Dieu indique. Et c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à réaliser encore ce matin. C'est aussi nécessaire de prendre du temps. Pour être guidé par le Saint-Esprit, il faut savoir l'écouter, parler avec lui, prendre le temps de le laisser s'exprimer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde, dit Job.
Nous avons besoin de réaliser que Dieu veut nous parler au travers du Saint-Esprit, là, dans nos pensées, dans notre cœur. Combien de fois il veut nous retenir de faire une erreur, de commettre un acte irrévocable, d'attrister sa personne. Nous devons également utiliser les dons de l'Esprit régulièrement. Trop de gens ont vécu un jour quelque chose, mais n'attendons pas chaque année Pentecôte pour vivre la réalité des dons de l'Esprit. C'est chaque jour Pentecôte, c'est 365 jours par année, la vie avec le Saint-Esprit. Vivre le Saint-Esprit, c'est tous les jours et toutes les nuits. Je t'encourage là encore à le réaliser. Trop souvent, on a un très bon outil, mais on l'utilise que de temps à autre, alors qu'il nous serait tellement utile. Je voudrais avancer encore et nous encourager à réaliser que nous avons besoin d'être enthousiastes, d'être joyeux, d'être vivants, d'être brûlants pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit vient mettre en nous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit produit en nous quelque chose que l'homme ne peut pas produire. Une réalité. Certains matins, nous pouvons nous lever et l'envie de prier peut être manquante. Et là, il suffit de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Peut-être je me mets à parler en langue ou à chanter par l'Esprit ou à le laisser agir en moi. Et cela va comme changer mon atmosphère, mon regard, mon envie de prier. Les Corinthiens ignoraient cet ensemble d'affirmations et de vérités que nous venons de faire ensemble, ou semblaient les ignorer. Et Paul, au travers du chapitre 12 et 14, va rappeler un certain nombre de réalités et de vérités que nous voulions nous rappeler ensemble. Pour faire un focus sur le baptême dans le Saint-Esprit, je dirais que le baptême dans le Saint-Esprit est une visitation particulière de l'Esprit de Dieu. Le Nouveau Testament utilise différentes expressions pour cette expérience. On va parler d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, de recevoir le don du Saint-Esprit, ou on va parler que le Saint-Esprit a été répandu sur des personnes, qu'il est descendu ou qu'il est venu. Bref, cette expérience initiale, cette première expérience permet aux croyants, aux chrétiens d'entrer dans une autre manière de vivre le royaume de Dieu, supplémentaire avec un équipement particulier. Tout croyant sait de manière explicite s'il a vécu cette expérience ou non. Nous le voyons dans le livre des Actes. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a eu un Saint-Esprit. Nous trouvons ça dans le livre des Actes au chapitre 19, verset 2. C'est une étape essentielle de la marche du chrétien. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est bien d'être baptisés, mais nous voyons que Pierre veut les emmener plus loin dans l'expérience charismatique, plus loin dans la relation avec Dieu. Ce n'est pas pour en faire, comme je viens de le dire, des surhommes, des gens mis à part, des gens spéciaux. Non, c'est pour les équiper, pour qu'ils puissent expérimenter et vivre la réalité du Saint-Esprit telle que Pierre pouvait la vivre également. Ce baptême est une expérience sensible, visible et audible. Lorsque le Saint-Esprit remplit les disciples le jour de la Pentecôte, ces derniers s'expriment alors en d'autres langues. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils le faisaient à voix haute puisque les personnes présentes ont la possibilité de les entendre. Le même schéma se retrouve pour tous les croyants, alors que Pierre s'adresse même aux païens. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit et la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Acte 10, 44. Et toutes les personnes présentes sont en mesure de le constater et de le confirmer. Ces hommes parlent d'autres langues et glorifient Dieu. Acte 10, verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler et en langue et glorifier Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit est accordé aux chrétiens pour être équipés et servir efficacement Dieu et appelés à être un témoin. Si je devais conclure, et je m'arrête, je dirais, nous devons rechercher la manifestation concrète de la
présence et de la vie de la personne du Saint-Esprit au travers de l'exercice des dons. Je t'encourage ce matin, et je vais terminer en priant, à ouvrir la parole de Dieu et à réaliser que tout ce que nous avons depuis un mois t'encourage à chercher davantage la présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit et à exercer les dons du Saint-Esprit, à commencer par le parler en langue. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous déclarons encore que nous voulons vivre le Saint-Esprit. Pas qu'un jour, mais toujours. Merci Seigneur pour cet enseignement, cette réalité de ta parole qui nous encourage à réaliser que tu nous aimes, que tu nous as donné la personne de l'Esprit Saint pour agir en nous et au travers de nous et nous emmener plus loin. Je prie au Seigneur mon Dieu que tu puisses toucher les cœurs et les vies et que dans les prochains jours, même dans les prochaines minutes, de nombreuses personnes soient visitées, encouragées par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons voir plus d'hommes et de femmes inondés et remplis. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons en ce moment, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Est-ce que tu sens le Saint-Esprit? Est-ce que tu sens le Saint-Esprit venir maintenant t'inviter? Est-ce que tu sens le Saint-Esprit te toucher? Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il transforme les situations, il transforme les vies, il veut transformer ta vie, il veut changer ta vie, il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Laisse-le descendre dans ta vie maintenant, en ce moment que nous sommes en train de chanter. Laisse le Saint-Esprit t'habiter. Oh, oui, tout s'arrête et rien transfère entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change et rien transfère entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre, descend, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Toi qui es mort, tu ressuscites.
sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Il agit. Par sa puissance, il transforme ta vie. Il transforme. Par sa puissance, il guérit. Il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies sont Alléluia. Les aveugles de joie. Saint-Esprit agit en ce moment dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un qui a besoin de toi. Oh, le feu du Saint-Esprit vient te consumer maintenant. Le feu du Saint-Esprit vient te remplir maintenant. Laisse-toi toucher par le feu du Saint-Esprit. Laisse-toi envahir par son feu. Laisse-toi toucher par son feu. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Accepte-le. Laisse-le travailler en toi. Laisse-le te transformer. Laisse-le te relever. Laisse-le te toucher encore. Saint-Esprit, tu touches quelqu'un. Tu touches quelqu'un maintenant. Les médecins avaient dit que ce n'était pas possible de te guérir. Mais Dieu dit que c'est possible. Reçois ces paroles. Kirimamas.
Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur et pour ce message qui vient nous fortifier dans la foi et nous encourager à vivre la vie par l'Esprit. Nous voulons remercier le Seigneur également pour la vie du groupe de louanges qui nous a permis tout au long de ce culte d'adorer le Seigneur et de le louer. Nos remerciements vont à votre endroit, vous, oui, vous, chers internautes qui nous suivez depuis un bon moment pour votre fidélité. Et nous voulons aussi avoir une pensée pour tous nos frères et sœurs de l'équipe technique d'SDV Sarcelles TV qui s'affaire dans les coulisses pour rendre ce canal disponible chez vous. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie et nous prions que le Seigneur les fortifie davantage. À ce stade, notre culte tire à sa fin et nous avons pris un réel plaisir à le vivre avec vous. Et c'est sur cette aide annonce qui va suivre que je voudrais vous dire un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre le Saint-Esprit ».